paracha de Kitetse, chapitre 22, les versets Vavzaïn 6 et 7, il y a une mitzvah qui nécessite d'être comprise et d'être expliquée. Il s'agit de la mitzvah qui s'appelle de Kikare Kantse pour les Fanecha, que lorsque par hasard tu vois un nid d'oiseaux et n'importe où, c'est pas important, avec à l'intérieur des oisillons ou des œufs, et la mère se trouve sur les oisillons, sur les œufs, tu ne prendras pas la mère sur les enfants, tu devras envoyer la mère, shelach teshlach etaem, vetabanim tikachlach, et c'est-à-dire ou les oisillons ou bien les œufs, tu les prendras. Et qu'est-ce que les ma'an yitavlach, fois qu'il t'arrivera du bien, ve'ha'arachta yamim, et tu auras une longue vie. Alors bien sûr, mitzvah qui nécessite d'être expliqué quoi qu'il en soit, surtout quand nous savons ce qui est mentionné dans le Tikkuné HaZohar, que en fait, et c'est le cas, ça arrive souvent, que des fois, lorsque quelqu'un fait ça, et que surtout quand il s'agit en général, ce sont des nids de pigeons, puis ce sont des oiseaux cachers, et qu'on arrive à... Des fois, la mère se bat pour pas partir, et ceux qui l'ont fait, parce qu'il ne faut pas lui faire peur, il faut vraiment la pousser, la faire partir, et ceux qui l'ont fait m'ont raconté comment ça s'est passé, et quand on lui prend ses œufs, en général c'est les œufs, ce qui arrive souvent c'est elle se jette, elle se tue, et bien sûr ça déclenche au ciel des anges qui viennent dire cette pauvre mère pourquoi elle souffre tant, et ainsi de suite pour ses petits, pour ses œufs ou ses petits. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, pourquoi vous ne pensez pas à la souffrance que j'ai de mes enfants du peuple d'Israël? Et ça rapproche la délivrance. C'est ce qui est marqué plus haut dans le Tikkuné HaZohar. Mais tout ça nécessite quand même explication. Quelle est la profondeur de ce geste lorsqu'il se présente à quelqu'un, c'est bien de le faire, et ça lui rallongera la vie. Alors sachez que pour l'expliquer, je vais vous lire un passage sur cette paracha d'un livre du Ben Ish Chai qui s'appelle Aderet Eliyahu, qui a écrit sur ce verset-là. Il ramène quelque chose de très beau, mais avant de vous le lire, pour comprendre ce que je vais vous lire dans ce texte, je vais d'abord lire un passage qui se trouve dans la Gemara, dans Masechet Brachot, que tout le monde connaît par rapport à la chanson qui a été faite sur ce passage de la Gemara, mais je ne sais pas combien savent ce qui est marqué en fait dans ce texte. De quoi s'agit-il? En fait, la Gemara dit Tanya, un enseignement. Amar Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael Kohen Gadol ben Elisha, c'est qui est un Kohen Gadol, qui dit Par Mahat Nichnasti Laktir Ketoret. Je suis une fois rentré à l'intérieur, je suis rentré pour emmener les Ketoret, et là il y a déjà un texte, des mots qui n'ont pas de sens. Les Ketoret étaient ramenés dans le Echal. Et là c'est marqué Lifnai Velifnim, à l'intérieur de l'intérieur. Or, ce n'est pas le cas, puisque les Ketoret, ce n'est pas l'Ifnai Velifnim, c'est juste dans le Echal et non pas dans le Kodesh Kodashim. Et là, qu'est-ce qu'il raconte Rabbi Ishmael? Veraiti, il a vu, il dit des noms, à Katrikel, on ne dit pas je vous dis à Katri et elle, ensuite Ka Yutke, Hashem Tsevakot, il a vu donc, il dit des noms qu'il a vus, Shehu Yoshev Al-Kiseram Venissa, qui est assis sur un trône très élevé, et il m'a dit Ishmael béni, il m'a dit Ishmael mon fils, Barucheni bénis-moi. Et donc je lui ai dit que sa bonté, sa miséricorde domine son courroux à notre rencontre, et que sa bonté, sa miséricorde gère le monde, et que tu te conduises avec nous dans Bemidat Arahamim, et bon, que tu fasses au-delà de tes obligations vis-à-vis de nous,
et il m'a bougé de la tête. Bon, bien sûr, vous avez tout de suite un problème qu'il faut se poser. Nous savons qu'il est dit qu'il Adam vahai, qu'il est impossible de voir Dieu. Donc, qu'est-ce qu'a vu Rabbi Ishmael ben Elisha? Alors, sachez que sur cette Gemara-là, qui se trouve donc dans le traité de Brachot, Daf Zayin Amud Aleph, page 7, au premier versant de la page, du côté de la première partie de la page, il y a là-dessus le commentaire du Rabbeinu Yosef Chaim Ben Yayehu Ben Yoyada. Le Ben Ishraï a écrit un très beau commentaire sur la Gemara, et il explique, il ramène le Harizal, qui explique qu'en fait, cette vision qu'a eu Rabbi Ishmael, il s'agit tout simplement des trois premières, de la lumière infinie qui se retrouvaient dans les trois premières sphères du monde de la Yetzira. Nous sommes dans le monde de la Asiya, et lui, en fait, il n'est pas rentré, c'est pas au moment qu'il allait emmener les encens et Ketoret, mais il dit que il a fait ce qu'on appelle des Yehudim. Il a eu des pensées qui s'appellent chez les Mekolim des Yehudim, où avec son esprit il est monté, attaché les mondes les uns aux autres, et il a eu une révélation, une vision. Et cette vision qu'il a eue n'était que la lumière infinie qui est dans, alors Akatrikel, c'est le Keter du monde de la Yetzira, Kayutke, c'est la Chorma, Hashem Tzavakot, c'est la Bina. Il a vu en fait les trois premières sphirotes du monde de la Yetzira. Et ça, oui, il peut le voir, parce que ce qu'il est dit, qu'il lo yir'ani ha'adam vahai, un homme ne me verra pas et ne pourra pas me voir et rester en vie, il s'agit des visions du monde de la Hatzilut. Alors, toute cette préface, je vous la fais par rapport à ce que je vais vous lire maintenant dans ce livre qui s'appelle Aderet Eliyahu, sur la parashat Kitetse du Ben Ishraï. Alors, Ben Ishraï, dans son livre-là, ramène un livre qu'a écrit Rabbi Chaim Vital, qui s'appelle le Sefer HaHezionot. Le Sefer HaHezionot est le livre qu'a écrit Rabbi Chaim Vital d'une partie des révélations, des visions qu'il a eues dans sa vie. Et là, pourquoi il le ramène, ça concerne ce pasouk, et pourquoi il le ramène? Il ramène une vision, un rêve dans lequel il a une vision extraordinaire, Rabbi Chaim Vital. Il dit pourquoi il le ramène. Il dit chez Mizeh HaChalom, de ce songe que écrit Rabbi Chaim Vital, Yeda HaAdam, l'homme va savoir Gdulat Kdushat Rabbeinu Morenu Rabbi Chaim Vital, la grandeur et la sainteté de Rabbi Chaim Vital, Ve'otzem Nishmato HaKdosha, sa puissante Neshama qui est sainte. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit en l'année 5326. Sachez que Rabbi Chaim Vital va rencontrer le Harizal 5 ans plus tard à peu près, en 5331. Ils vont rester ensemble à étudier pendant 1 an et 10 mois. Et là, c'est une histoire qui se passe quelques années avant. De quoi s'agit-il? En fait, Rabbi Chaim Vital s'est marié avec je pense que c'était son premier mariage, ou peut-être son deuxième, puisqu'il a eu plusieurs mariages jusqu'à que bien plus tard, il va avoir une femme de laquelle il va avoir le seul fils qui lui est resté, qui s'appelle Rab Shmuel Vital, mais ça va être bien, bien plus tard. Et là, il est encore jeune, et il se marie avec une femme qui s'appelle Hana, et il l'a su bien plus tard, il ne le savait pas à ce moment-là, c'est le Harizal qui va le lui dire plus tard, que lorsque il veut consommer le mariage, il est en problème. Il n'arrive pas. Il est impuissant. Il se demande pourquoi il fait des essais, ça ne marche pas. Et le Harizal va finalement lui raconter qu'il y a des gens mauvais qui ont fait sur lui de la sorcellerie pour le rendre impuissant. Le Harizal lui révélera plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, étant donné que Rabbi Chaim Vital ne savait pas que c'était ça le problème, il ne comprenait pas pourquoi il lui arrive ce genre de situation qui l'attriste énormément. Il dit qu'un vendredi soir, après qu'il ait fait le kidouche,
il n'arrive pas à manger, il est là comme un nœud à l'estomac, il va se coucher en pleurant, en sanglotant, jusqu'à qu'il s'endort. Et là, ce fameux vendredi soir, il a une vision. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ceux qui voudront pourront le voir dans les détails ou dans le Sefer Achizionot, ou bien dans le Sefer Aderet Eliyahu du Ben Ishraï sur cette paracha de Kitetse. Et dans cette vision, en fait, il y a Eliyahu Navi qui vient, qui va l'emmener et qui va le faire monter au Gan Eden. Maintenant, quand je vous dis Gan Eden, sachez qu'il y a plusieurs niveaux, puisqu'il y a le Nefesh, il y a le Ruach, il y a le Neshama. Donc, il a une vision d'un Gan Eden. Et pour que vous le compreniez, ce que je vais vous lire, c'est pour ça que j'ai d'abord devancé en vous parlant de la vision de Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, qui n'est arrivé qu'au monde de la Yetzira. En tous les cas, là, Rabbi Chaim Vital n'a pas marqué à quel monde il est arrivé, mais il s'est passé la chose suivante, c'est que lorsqu'il rentre dans le Gan Eden, et là, il voit un jardin immense avec des ruisseaux d'eau, avec des pommiers, et il voit des oies. En fait, il sait dans son rêve que ce sont des tzadikim, mais qui sont sous la forme d'oiseaux qui sont les oies, qui récitent les Mishnayot de Shabbat, puisque en fait c'est Shabbat, et qui boivent de l'eau, qui mangent de ces pommes. C'est une vision bien sûr spirituelle. Et à un moment donné, il voit dans cet immense jardin, immense, il voit un endroit où il y a des marches. Il monte les marches, et lorsqu'il arrive au-dessus dans ces marches, il a la vision d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, qui est assis sur le trône céleste. Donc c'est pour ça que je vous ai fait j'ai avancé l'histoire de Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, pour vous faire comprendre qu'il s'agit aussi d'une vision à un des mondes, mais pas dans le monde de la Hatzilut, bien sûr. Et lorsqu'il le voit, il tombe par terre et il voudrait rester là-haut. Il a envie de rester, il souffre tellement en bas qu'il veut rester. Et là, Kadosh Baruch Hu va lui dire, donc la lumière infinie qui descend dans le monde où ce qu'il a vu, lui dit, non mon fils, il te reste encore à vivre longtemps, et continue dans ce chemin. Et en fait, ce rêve s'est passé 2 fois à 3 mois d'intervalle, et finalement, on lui annonce que bientôt, il va y avoir un beau Sefer Torah qui va venir à Tzfat. Il va comprendre plus tard qu'on lui a annoncé la venue du Harizal à Tzfat. Parce qu'en fait, le Harizal est venu avant à Tzfat. Mais lui n'a commencé à étudier avec lui bien plus tard, quelques années plus tard. Mais on lui annonce tout ça. Et là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui dit, si tu continues dans ce chemin, je te donnerai la place qui se trouve à la droite du trône céleste. Il lui dit, mais c'est la place du prophète de Shmuel HaNavi. Il lui dit oui, mais Shmuel HaNavi a décidé d'aller au-dessus de Yerushalayim et se lamenter jusqu'à qu'elle soit de nouveau reconstruite, Yerushalayim. En fait, ça explique quelque chose d'incroyable, c'est qu'en 1967, la vraie Jérusalem, donc la vieille ville de Jérusalem, est revenue au peuple d'Israël à la date de la mort de Shmuel HaNavi. C'est-à-dire que Shmuel HaNavi, par ses pleurs là-haut, a agi, voilà ce qui s'est passé. En tous les cas, Rabbi Chaim Vital pose une question à Kadosh Baruch Hu. Parce que lorsqu'il monte là-haut, il voit des tzadikim, mais en forme d'êtres humains, des hommes, des corps humains, c'est sa vision. Il dit, pourquoi les tzadikim que j'ai vus en bas sont sous une forme d'oie, et ceux que je vois ici, qui était un endroit sans fin de tzadikim, qui eux ont le mérite de voir ce qu'on appelle Ro'im Pene Shechina, qui voient constamment la Shechina. Et pourquoi ceux d'en bas, je les ai vus en forme d'oie? Et là, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu as oublié ce que les sages ont enseigné sur le verset qui carré Kansipor, lorsque tu rencontreras un nid d'oiseau. Il lui dit de qui il s'agit. Il dit ceux qui n'ont étudié que le Pshat, que les Baal et Mishnah, qui n'ont jamais étudié la Kabbalah, eux dans le Gan Eden, ils sont en bas et ils ne voient la Shekhinah qu'une fois par semaine. Et ils ont cette forme-là qui s'appelle comme des oiseaux. Alors que ceux qui sont en haut, on appelle ça les Bene Aliyah.
ceux qui ont la chance de monter à l'étage au-dessus, qui eux sont constamment avec la Kadosh Baruch Hu devant eux, parce qu'ils se sont entrés dans la Neshama de la Torah. Avec ça, vous pourrez comprendre, je vous rappelle ce qui est marqué dans le traité de Souka, page 45, au deuxième côté de la page, que lorsque Rabbi Shimon bar Yochai dit « Ra'iti ben aliyah ve'ema mu'atim » j'ai vu ceux qui ont droit à la aliyah, ils sont peu nombreux, il fait allusion à cela, ceux qui ont le droit de monter à l'étage au-dessus, qu'on appelle les ben aliyah. Alors là, il faut comprendre pourquoi. Donc déjà, on voit que les oiseaux ont une image de quelque chose d'autre. Sachez que l'homme est composé d'une âme et d'un corps. Donc il y a l'extériorité, c'est le corps, et il y a l'intériorité qui est la neshama. Maintenant, les gens qui sont liés uniquement à leur corps, qui ne se soucient que de leur corps, ces gens-là sont considérés au niveau spirituel comme des bébés ou des jeunes enfants. En fait, un enfant, qu'est-ce qu'il veut? C'est tout ce qui peut l'attirer sur le plan matériel. Et on appelle ces gens-là, ils sont considérés comme qu'ils ont ce qu'on appelle mochin de katnout. Ça veut dire que leur esprit est malheureusement axé que sur le matériel, sur des choses qui sont terre à terre, corporelles. Et il y a les gens, et ces gens-là, sachez qu'en général, ils ne sont pas heureux, ils ne seront jamais satisfaits, ils ne vivent pas avec un vrai bonheur. Il y a ceux qui savent se détacher de tout cela, monter et faire venir en eux la lumière intense d'Akadosh Baruch Hu. Les précédents, leur neshama est représenté par le nom Elohim, Aleph Lamed He Yud Mem, qui est la valeur numérique de Hateva, la nature, alors que si on pouvait voir sur leur front, on verrait le Shem Elohim, alors que ceux qui se détachent de tout ça et qui montent plus haut, sont la lumière qui est en eux, c'est le Yud, le He, le Vav et le He, on pourrait le voir sur leur front, le Yud, le He, le Vav et le He, et ça s'appelle qu'ils ont des mochines de Gadlut. Et donc, dans la vie, ceux qui réussissent à monter à ce niveau-là, et c'est pour ça que même dans la Torah, il y a un corps et une âme. Les halachot, le côté extérieur de la Torah s'appelle Gouf et halachot, c'est le corps, et l'intériorité de la Torah, la neshama, l'âme de la Torah, c'est la Kabbalah. Et donc, il y a ces deux tendances-là. Donc, vous allez retenir de tout cela que l'oiseau représente ce qu'on appelle les mouchines de Katnout, le Elohim, le corps. Et là, la Torah donne une mitzvah qui va permettre de renvoyer cette lumière divine de bébé ou d'enfant pour faire venir la lumière intense supérieure. Shaleach teshalach et ha'em ve'et banim, ça veut dire en fait, il s'agit de la bina, va faire en sorte que la bina fasse descendre la lumière de Chochma, parce qu'à travers elle va descendre Keter, Chochma et Bina vers toi. C'est-à-dire qu'en réalité, cette mitzvah va permettre d'emmener cette lumière qui délivre la personne de son attachement à la matière, qui libère la personne de son emprisonnement. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un est méritant et qu'Akadosh Baruch Hu veut l'aider à arriver au but auquel il a envie, Akadosh Baruch Hu lui offre cette mitzvah et qui se présente à lui. Et en faisant cette mitzvah, il va se passer, ça ne va pas le concerner qu'à lui, ça va concerner l'ensemble du peuple d'Israël. Il va être comme le représentant qui va faire qu'à travers lui va descendre une lumière intense de Yudke Vavke. Et lui, il va en profiter et la répandre autour de lui. Et quel rapport avec la longue vie? Je vais vous le dire tout de suite. J'ai eu l'occasion de vous citer dans des cours antérieurs que lorsque le rabbi Shimon Agassi, que Dieu préserve, avait eu des malheurs dans sa vie, et qu'un jour on a révélé que lorsqu'il avait eu une opportunité d'une mitzvah qui s'était présentée à lui, il l'a faite une fois, il l'a faite une deuxième fois, on attendait qu'il la fasse une troisième fois, il disait, moi j'ai déjà été acquitté, et s'il avait fait une troisième fois, ses malheurs auraient été évités.
Pourquoi? On lui explique. Chaque chose a 3 niveaux, chaque lumière elle a 3 niveaux. Fœtus, enfance et adulte. Eibour, Yenika, Mochin. Et en faisant 3 fois la chose, on fait venir la lumière adulte de la mitzvah. Et s'il avait fait, ses enfants qu'il a perdus, qui est en jeune âge, auraient pu avoir une longue vie. Donc on voit à travers cela que il y a ces 3 niveaux dont on a parlé. Et cette mitzvah qui justement va faire partir la lumière de l'enfance, de la neshama, de l'enfance de la neshama, pour faire venir la lumière de l'adulte de la neshama, c'est automatiquement celui qui aura fait descendre cette lumière. Bien sûr qu'il sera aussi un adulte jusqu'à un âge tardif, parce qu'il aura fait cette mitzvah qui se sera présentée à lui. Donc en fait, quand se présente une telle mitzvah, où il est dit Shaleach teshalach etaem, pourquoi Shaleach teshalach 2 fois? En fait, tu vas faire monter la bina à un haut niveau, tu vas provoquer des unions là-haut, qui vont faire descendre une lumière intense. Ve'etabanim tikachlach, la jeunesse, tu vas la prendre, c'est-à-dire elle va être en fait en toi, mais complètement presque inexistante, puisque une lumière intense va descendre et va transformer cette lumière en grande lumière. Ça veut dire que le Shem Elohim va devenir le Shem Havaya, et tu vas donc avoir quelque chose de très grand qui va venir vers toi. Et donc, vous comprenez maintenant que ceux qui se sont arrêtés dans l'étude de la Torah au corps sont comparés à ces oiseaux qui représentent en fait l'image de cette jeunesse, du corps, où on veut que ce qui est attaché au corps et non pas l'âme. C'est pour ça qu'il avait eu cette vision qu'a eu Rabbi Chaim Vital, qu'il a vu la partie inférieure du Gan Eden, où tous ces tzadikim qui ont voulu toute leur vie s'occuper que du corps n'ont pas eu cela. Et il y a eu là-dessus beaucoup de témoignages, et tout récemment encore, sur certains tzadikim qui sont venus en rêve. Je sais que ça a été le cas du Rav Kadouri, qui une fois s'est révélé à quelqu'un de sa famille, et il lui a dit que pourquoi il n'avait pas vu un certain Rav, parce qu'ils n'étaient pas au même endroit du tout. Et effectivement, puisque lui, il avait toute sa vie travaillé dans ce côté intérieur de l'intériorité de la Torah, la neshama de la Torah. Et donc, regardez toutes les répercussions que ont ensuite dans le Gan Eden. On ne parle pas de punition ici, on parle même celui qui arrive au Gan Eden. Combien doit-il faire d'efforts pour qu'il arrive à l'emplacement idéal là-haut? Il ne suffit pas que d'arriver au Gan Eden, il faut chercher. Maintenant, sachez que beaucoup pourront vous dire, mais moi, je n'ai pas les capacités d'étudier cela. Sachez que là-haut, on ne demande pas des résultats, on demande le désir. Dieu récompense le désir de ce que chacun a voulu avoir. Celui qui cherche, qui veut, c'est pour ça que notre saint Rav Tzionah Bashaou Zecher Tzadik et Kadosh Bracha disait aux gens, essayez tous les jours de lire même une page dans le Zohar, même si vous ne comprenez pas. Le fait que vous lisez tous les jours une page dans le Zohar, pour ceux pour qui il a dit la lecture est difficile, de lire quelques lignes, ça va faire entrer en vous cette lumière de la Neshama de la Torah, de l'âme de la Torah, et le fait que vous désirez connaître ce côté de la Torah, quand vous arriverez là-haut, on vous le révélera directement, vous serez dans les emplacements les plus hauts, les plus beaux. Mais il faut le désir de ne pas s'arrêter, de continuer, de vouloir aller au-delà, de vouloir savoir Da et Elohe avicha ve'avdenu. Connais, c'est le roi David qui dit à Shlomo, connais le Dieu de ton père et sers-le. La connaissance et le da'at, c'est ce qui unit à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que la Torah, voilà une mitzvah qui dans le pshat n'a aucun sens et qui en fait en elle contient en elle. Je n'ai fait qu'approcher un peu le côté de la Kabbalah, il y a beaucoup plus que ça, mais c'est juste une petite image pour nous faire comprendre que chaque geste, chaque mouvement que nous faisons dans ce bas monde, combien ils ont de répercussions là-haut et combien on peut emmener sur notre neshama des lumières intenses et que ça doit être ça qui doit nous animer
et vraiment de vouloir être constamment en lien avec Akadosh Baruch Hu. Face que dans ce mois de Elul où on s'approche de Rosh Hashanah, on arrive à développer ce désir et qu'Hachem nous éclaire et que se réalise en nous ce qu'a dit le roi David, Gal Enai ve'abita niflot bitoratecha. Éclaire mes yeux, je pourrai regarder les merveilles de la Torah qui sont cela. Et Be'ezrat Hashem, de toutes les façons, quand viendra le Mashiach, c'est cette Torah qui sera étudiée. Donc ceux qui auront été préparés, qui auront eu le désir, accueilleront cela avec une joie intense. Et on n'a pas besoin d'en dire plus, mais ça veut tout dire. Et qu'on cherche, qu'on aspire, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Dans le chemin qu'on va aller, Dieu nous aide à aller, qu'Hachem nous éclaire de sa Torah, de la Neshama de la Torah, et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen, ve Amen.